Comment résoudre des problèmes de couple? Bonjour et soyez mesdames et messieurs les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne est dédiée aux parents ainsi qu'aux futurs parents et aux couples en difficulté. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les couples en difficulté. Si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est pour vous montrer et donner des conseils également, car il y a des solutions dans toutes sortes de situations. Pour avoir accompagné beaucoup de couples au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que des situations très différentes, très diverses, j'en ai vu, et des couples battaient de l'aile à tel point qu'ils se demandaient s'il ne valait pas mieux se séparer plutôt que de rester ensemble. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'il y a des solutions, qu'il y a des choses à comprendre, des choses à apprendre et surtout des choses à savoir. Et je vais dans cette vidéo vous donner quelques-uns de mes secrets. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, en pensant bien évidemment à activer la petite cloche rouge. Il y a toujours des hauts et des bas dans tous les couples, que ce soit un jeune couple, qu'il s'agisse d'un couple de 20 ans, de 30 ans, des hauts et des bas existent dans le quotidien d'un couple. Mais alors, à quel moment ces bas viennent perturber à tel point un couple qu'il est nécessaire de penser à une séparation? Dans un premier temps, j'aimerais vous transmettre ceci. Il faut trouver le pourquoi le couple bat de l'aile à ce point-là. S'il s'agit d'une raison au niveau de la routine, est-ce que l'un ou l'autre se lasse de l'autre et surtout de la relation, car il ne s'agit pas de se lasser de l'autre, mais de la relation qui devient peut-être un peu trop monotone? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de couple suite à une infidélité qui s'est sue? Donc à ce moment-là, quel travail il va falloir que vous fassiez sur vous ou sur l'autre pour que justement cette épreuve soit seulement une épreuve de couple en plus? Ou est-ce qu'il s'agit encore d'une dépendance affective qui peut amener un couple à avoir des difficultés telles qu'il est peut-être nécessaire de prendre quelques distances? Dans un premier temps, j'aimerais vraiment que vous vous concentrez sur le pourquoi. Pourquoi votre couple bat de l'aile? Pourquoi votre couple éprouve des difficultés telles que l'amour et la haine, il n'y a plus qu'une porte entre les deux en ce qui vous concerne? Réfléchissez à ceci. Pourquoi vous avez des difficultés aujourd'hui dans votre couple? Pourquoi vous ne vous comprenez plus? Pourquoi vous cherchez des solutions sans cesse sans trouver de réponse? La deuxième chose importante à savoir est qu'il ne va pas falloir faire en sorte de communiquer avec votre partenaire si les tensions sont trop fortes. Lorsque la tension dans le couple est très élevée, la communication est quasi perdue d'avance. Donc ce qui est important à faire dans un premier temps, après une dispute ou après des tensions exacerbées ou même une non-communication, ce n'est pas de chercher, comme la plupart des personnes vont faire, ce n'est pas de chercher à communiquer avec l'autre, mais c'est plus de chercher à le considérer un petit peu comme son meilleur ami pour le voir de façon différente. Ne le voyez plus forcément comme votre conjoint ou votre conjointe, mais voyez-le comme un ami avec qui vous vivez au quotidien. Et à ce moment-là, peut-être, votre vision de la personne avec qui vous êtes en relation amoureuse va changer tout doucement. Il y aura peut-être moins d'animosité. Donc plutôt que d'essayer de communiquer avec votre partenaire, essayez de le voir comme votre meilleur ami pour justement atténuer les tensions et le voir de façon un peu plus différente et un peu plus surtout positive. Ne discutez pas, vivez, rechargez-vous auprès de vos amis, auprès de votre famille, auprès de votre travail. Prenez tout ce qui est bon pour vous et lorsque vous vous retrouvez avec votre partenaire, faites en sorte que celui-ci ne soit pour vous qu'un meilleur ou qu'une meilleure amie. La troisième des choses que j'aimerais vous transmettre, il peut s'agir de quelque chose qui peut paraître banal et pourtant ça a son importance et c'est la chose qui a la plus grande importance dans cette vidéo. Donc écoutez bien et prenez des notes. Si vous voulez justement que votre couple reparte du bon pied et si vous voulez que les tensions s'amenuisent et que l'ambiance à la maison soit meilleure, il va falloir commencer par être positif et par faire
proposer des activités extérieures ou même à l'intérieur de la maison. Cela peut être peindre un mur, cela peut être peindre ensemble un tableau, cela peut être des propositions d'activités diverses sans forcément remettre sur le tapis toujours vos problèmes de couple. Le but est d'aller de l'avant. Donc si vous faites la tête, si vous ne parlez pas du tout, si vous êtes désagréable, ne vous étonnez pas si votre couple bat de l'aile aujourd'hui. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de vivre comme si vous n'aviez pas de problème de couple pour justement aller de l'avant. Alors je ne vous demande pas de mettre vos émotions négatives de côté. Ce que je vous demande, c'est d'essayer de voir les choses de façon suffisamment positive pour pouvoir avoir une vie plutôt normale et ainsi avoir une parenthèse de discussion avec votre partenaire lorsque l'occasion se présentera. Donc, essayez de rester joyeuse ou joyeux, mettez de la musique pour faire le ménage, mettez de la musique pour préparer à manger, ayez des projets dans votre maison et à l'extérieur de votre maison et montrez que vous êtes un moteur d'équipe dynamique dans votre vie. Ne soyez pas éteint ou éteinte, au contraire, ce que je vous demande dans ce troisième point est vraiment de montrer à votre partenaire que vous avez ce côté pétillant, même si ça ne va pas dans votre couple, même si certaines choses vous touchent, vous gardez le cap. Si vous souhaitez avoir une séance personnalisée à mes côtés, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Autrement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis ciao ciao les amis!